Après le bombardement par l'aviation française de la ville frontière tunisienne Sakhet Sidi Youssef, le 8 février 1958, les Américains ont remis en cause leur soutien au titre de la solidarité atlantique à la France et leur demandé de trouver une solution à la guerre en Algérie. Pour ce faire, le State Department, dirigé par Foster Dulles à l'époque, a proposé un pacte méditerranéen sur le modèle du pacte atlantique de l'OTAN, et il considérait que l'Algérie devait faire partie de cet ensemble, cette zone de protection, qui est en fait l'élargissement de la zone de protection de l'OTAN vers le sud. Et l'Algérie, si elle en fait partie, devrait avoir une structure étatique, donc soit une autonomie interne, soit un État à souveraineté limitée. Et pour avoir accepté ce projet, apparemment intéressant, le président du Conseil français, le radical socialiste Félix Gaillard, a été renversé par une chambre très colonialiste composée de va-t-en-guerre qui croyait pouvoir écraser la hélène algérienne. Et après l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en juin 1958, beaucoup d'anticolonialistes ont pensé à réunir une conférence méditerranéenne à Florence, en Italie. Et cette conférence bénéficiait du soutien à peine discret des gaullistes de l'époque, notamment Gaston Palevski, qui était ambassadeur à Rome, de Rome, au Vatican et la Rome romaine, parce que le général de Gaulle préparait son retrait de l'OTAN et parlait de la Méditerranée pour dire que c'est pas seulement le lieu des pactes militaires, ça arrangeait beaucoup le général de Gaulle. Mais la diplomatie de guerre algérienne a essayé d'y trouver une tribune, et c'est Ferhat Abbas lui-même, le président du GPRA, qui était pressenti pour prendre la parole à cette réunion d'intellectuels de haut vol, comme Louis Massignon, Jacques Berck, le cardinal Danielou, le père Abdel-Jalil et beaucoup d'autres gens intéressés par le retour à un vieux monde où la Méditerranée devrait jouer un rôle comme au Moyen-Âge et même avant. Mais l'interdiction de prendre la parole et même d'entrer en Italie signifiait à Ferhat Abbas n'a pas découragé le GPRA, qui a dépêché Ahmed Boumengel, qui était alors chargé des services de presse et chargé des affaires politiques au ministère de l'Information après la création du GPRA. Il a été admis parce qu'il était encore membre du Conseil de l'Union française, même s'il était parti en juillet 1957 pour rejoindre définitivement le FLN. Et c'est avec l'aide du maire de Florence, Lapira, qui était l'ami de Taïeb Boulahrouf, un autre grand diplomate algérien, Robert Barra, qui était l'un des principaux rédacteurs de la Revue de la Méditerranée. Ce colloque a pu avoir lieu. Il a une très haute tenue sur le plan intellectuel, mais sa politisation était inévitable compte tenu de la continuation de ce qu'on appelait la pacification en Algérie. Et ça a été politisé par deux grands orateurs maghrébins, c'est Mohamed Masmoudi, qui était ambassadeur de Tunisie à Paris, puis était ministre de l'Information, et surtout Mehdi Ben Barka. Et c'est eux qui ont facilité la prise de parole par Boumengel, qui a trouvé le ton juste pour ne pas choquer, pour ne pas politiser excessivement cette rencontre à vocation purement intellectuelle. Et le seul fait qu'il ait pris la parole, qu'il ait repris la parole pour répondre à des objections de quelqu'un comme Edgar Pisani, qui était là comme un cheveu dans la soupe, et qui voulait interdire qu'on parle de la France en Algérie, Boumengel a réussi à calmer ce trublion qui n'avait rien à voir avec les intellectuels. Et c'est considéré comme un grand succès
de la diplomatie algérienne de guerre, qui avait à son actif d'autres succès, comme la conférence de Tanger, la conférence d'Accra, beaucoup de conférences africaines, sans parler de l'ONU. Et c'est donc les actes de ce colloque qui se trouvent réédités ici. Et au moment où l'on reparle beaucoup de mémoire et de réécriture de la guerre d'Algérie, il y a des pans entiers de cette guerre qui restent totalement ignorés. Ce livre a le mérite de rappeler qu'il y a des intellectuels qui étaient des patriotes français, parfois nationalistes français, mais qui ont sauvé l'honneur de la France en appelant à l'indépendance de l'Algérie. Il rappelle aussi le rôle des opinions et des intellectuels qui n'ont que leurs plumes et que leurs paroles. Dans une démocratie, ces intellectuels peuvent jouer un rôle qui, dans le cas de la guerre d'Algérie, a été essentiel, puisque le général de Gaulle a fini par en tenir compte et négocier avec ceux qui combattent. Très bien.